Aujourd'hui, on va parler de la soustraction avec une retenue ou même plusieurs. Prenons la soustraction suivante. 62 moins 34. Comme d'habitude, quand vous posez une opération, vous respectez les unités et les dizaines. Donc ici, j'ai bien la colonne des unités. Et ici, la colonne des dizaines. À côté, j'ai fait deux autres cases pour illustrer les deux nombres avec les petites préparations que j'ai faites. Vous savez, les dizaines, les unités. Donc, pour 62, il me faut combien d'unités ? 2. Je prends 2 unités. 1, 2. Dans 62, il me faut combien de dizaines ? 6. Je prends 6 dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Là, j'ai bien 62, 60 ici et 2 là. 60 plus 2, ça fait bien 62. J'ai 6 dizaines. On sait que dans une dizaine, on a 10 unités. Je vais mettre ce mémo. Une dizaine est égale à 10 unités. Ça, on le sait. Prenons maintenant le chiffre que l'on doit enlever. Soustraire, retirer. 34. Dans 34, combien d'unités ? 4. Je prends 4 unités. Dans 34, combien de dizaines ? 3. 3 dizaines. Je prends combien de dizaines ? 3. Voilà, j'ai posé ma soustraction. J'ai le nombre de base qui est toujours le nombre le plus grand. Et le nombre que je dois retirer. Donc le nombre de base, c'est le nombre qu'on a en tout. On a 62 en tout. Et dans ce 62, je dois enlever une partie qui sera de 34. Dans 62, je dois enlever 34. Donc, première méthode. Quand on fait une opération, souvenez-vous, on commence toujours par les unités. Donc, ici, c'est 2 moins 4. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des dizaines. 2 moins 4. J'ai 2 unités. Est-ce que je peux en enlever 4, vu que j'en ai que 2 ? J'ai que 2 unités. Est-ce que je peux en enlever 4 ? C'est comme si je prenais 2 doigts de ma main. Est-ce que je peux en enlever 4 ? Non, parce que j'en ai que 2. Ici, j'ai que 2 unités. Je ne peux pas en enlever 4, vu que je n'en ai que 2. Je n'en ai pas assez. Alors, la première méthode, ça va être la méthode d'emprunt. Du verbe emprunter, quand j'emprunte quelque chose. La méthode d'emprunt, c'est que je vais aller chercher des unités ailleurs. Vu qu'ici, je n'ai pas assez d'unités pour en enlever 4, je vais en chercher ailleurs. Où est-ce que je peux aller en chercher ? Chez les dizaines. Comme j'ai 6 dizaines, je peux facilement en prendre une. Ici, j'ai que 2 unités, il faut que j'en enlève 4. Est-ce que j'en ai assez ? On a dit que non.
Et donc, on va emprunter une dizaine. Et cette dizaine, on va la transformer en 10 unités. Donc, j'échange ma dizaine contre 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai cassé ma dizaine, j'ai échangé ma dizaine contre 10 unités. Donc, on va compter ensemble. Est-ce que, même si je n'ai que 5 et dizaines, j'ai toujours 62? On compte 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Oui, j'ai bien 62 ici. Sauf que j'ai remplacé une dizaine, j'ai emprunté une dizaine, je l'ai cassée pour en faire 10 unités. Et maintenant, est-ce que j'ai assez d'unités pour en enlever 4? Eh bien, on va voir ça. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste encore. Donc, je refais ici la même chose que ce que j'ai fait ici. Je n'ai pas assez d'unités. J'ai été en chercher chez les dizaines. J'ai pris une dizaine. Donc, j'en prends une sur les 6. Si j'en prends une, je fais 6 moins une dizaine que j'enlève, il m'en reste 5. Et je la mets aux unités. Me voilà avec non plus 2 unités, mais 12. Donc là, j'ai bien mes 12 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, on me dit d'en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 moins 4, ça fait 8. Ensuite, on passe à la colonne des dizaines. J'avais 6 moins 3. Mais comme j'ai emprunté une dizaine pour la mettre dans les unités, il m'en reste plus que 5. Donc, ma nouvelle soustraction dans la colonne des dizaines, ça va être 5 moins 3. 5 moins 3, c'est facile. On fait ça au CP. 5, j'enlève 3. 1, 2, 3. Il me reste 2. Ici, c'est pareil. Je dois enlever 3 dans mes 5. Donc, j'enlève 3 dans 5. 1, 2, 3. Il m'en reste 2. 5 moins 3, 2. Donc, 62 moins 34 est égal à 28. Deuxième méthode. Je reprends mon 62 moins 34 avec ma deuxième méthode. On n'oublie pas toujours d'aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Cette méthode est un peu plus simple, mais je préfère la première parce qu'elle a plus de sens. Mais cette méthode appliquée est plus simple. 2 moins 4. On a vu que 2, on n'avait pas assez pour enlever 4. Quand on a 2 doigts et qu'on nous demande d'en donner 4, on n'en a pas assez puisqu'on n'en a que 2. Donc, je vais mettre une dizaine devant. On n'a plus 2, mais 12. 12 moins 4, on a calculé, ça faisait 8. Parce que 8 plus 4, ça fait 12.
Vu qu'on a mis une dizaine ici, on va rééquilibrer la soustraction et on va rajouter plus 1 ici. 3 plus 1, ça fait 4. « 6 moins 4, ça fait 2. C'est bien le même résultat que tout à l'heure. On a bien deux méthodes différentes, mais on a le même résultat. Si vous voulez utiliser cette méthode, vous l'utilisez. Si vous préférez l'autre, vous utilisez l'autre. Moi, je connais bien les deux, je valide les deux. Du moment que j'ai le bon résultat, peu importe la méthode que vous utilisez. Maintenant qu'on a vu comment ça marchait, on va s'entraîner un petit peu ensemble. On va faire une nouvelle opération, cette fois-ci avec des centaines. 109 moins 34. J'ai toujours mes unités, toujours mes dizaines. Et cette fois-ci, j'ai mes centaines. Je vous rappelle, les enfants, qu'il est très important de toujours respecter l'alignement des unités, des dizaines, des centaines. Depuis que je suis maîtresse, j'ai vu beaucoup d'enfants faire d'erreurs de calcul uniquement parce que ça n'était pas bien aligné. Donc faites attention, soyez vigilants. On commence. 9 moins 4. J'ai 9 doigts, j'en enlève 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 5. « 0 moins 3. J'ai rien et on me demande d'enlever 3. Vous allez me dire, on ne peut pas. Eh bien, dans ce cas, on va emprunter une centaine qu'on va mettre dans les dizaines. Ici, j'en avais qu'une. Je la rajoute ici. Ça n'est plus 0, mais ça devient 10. Et là, il m'en reste 0. 10 moins 3, ça fait 7. On refait la même opération avec l'autre méthode, qui est plus rapide. 109 moins 34. On a toujours nos unités, nos dizaines, nos centaines. Maintenant, vous connaissez, je n'ai plus besoin à chaque fois de rajouter le code. 9 moins 4, ça fait 5. Ici, j'ai pas assez. 0 moins 3, ça n'est pas possible. Donc, je vais rajouter 1. Si je rajoute 1 ici, je rajoute 1 en bas. 10 moins 3, ça fait 7. 1 moins 1, ça fait 0. J'ai bien 75 des deux côtés.